J'espère que nous avons tous bien dormi. D'accord, nous allons ensemble prier. Nous allons prier, on dit merci au Seigneur. Prions le Seigneur, disons merci au Seigneur. Disons merci à Dieu. Prions pour cette matinée, disons merci à Dieu. Parlons à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette journée. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci. Disons au Seigneur de venir nous parler ce matin. D'utiliser son serviteur pour parler à nos cœurs. Pendant que nous sommes en train de prier, je vais laisser la place au prophète et Josué Boubou. Vas-y, prophète. Amen, amen. J'espère qu'on m'entend. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse encore ce moment. Je souhaite encore qu'on élève la voix pour rendre grâce à Dieu pour ces 90 jours. Pour cette inspiration divine que Dieu a donnée à notre Père. Pour que nous soyons enrichement bénis. Élevons la voix ensemble et prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur notre Père. Nous croyons que rien ne se fait au hasard dans ta présence. Et nous savons que par ta présence et par ta puissance, tu ne cesses, Éternel, de nous bénir par des activités qui émanent de ton trône. Nous voulons, Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi-même, Éternel, tu conduises ce moment, que toi-même, Éternel, tu nous fortifies, et que toi seul, Éternel, dans ce moment, tu te révèles à nous, tu parles à notre cœur et tu renouvelles nos pensées. Que la louange et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons aujourd'hui parler de quelque chose de très important qui est parfois méprisé dans le corps de Christ. J'espère que quelqu'un m'entend. J'espère qu'on m'entend.
J'espère qu'on m'entend. Si quelqu'un m'entend, qu'il écrive qu'on t'entend. Ok. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui est très méconnu dans le corps de Christ et qui est sujet de beaucoup de compréhensions. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Éphésiens 2, versets 8 à 10. Quelqu'un peut, si possible, ouvrir son micro et lire le verset avec moi. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Quelqu'un peut ouvrir le micro pour lire le verset avec moi. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Alors la Bible nous déclare que l'une des choses qui permet que nous accédons au salut, c'est la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. C'est-à-dire la foi en la grâce de Dieu nous permet d'accéder au salut et d'accéder à tout ce que le Seigneur a renfermé dans le salut. Et la grâce de Dieu est le don que Dieu a fait pour ces derniers temps au corps de Christ. Alors, nous allons voir ce matin ce qui n'est pas la grâce de Dieu. Nous allons ôter de notre esprit des mauvaises conceptions au niveau de la grâce de Dieu. Nous allons enlever de notre esprit les mauvaises conceptions concernant la grâce de Dieu. La première des choses que nous devons enlever de notre esprit concernant la grâce divine, c'est que la grâce divine n'est pas une formule de salutation. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on te salue, tu dis « Ah, ça va par la grâce de Dieu ». Non, oui, ça va chez toi, oui, ce n'est pas une formule de salutation. La grâce de Dieu, la grâce divine, ce n'est pas une formule de salutation. La grâce de Dieu, la deuxième des choses, c'est que la grâce de Dieu n'est pas une autorisation à la paresse. 1 Corinthiens 15, verset 10, Philippiens 2, verset 13. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 10. La deuxième des choses que nous devons comprendre de la grâce de Dieu, qui est très important, la grâce divine n'est pas une formule, n'est pas une autorisation à la paresse. 1 Corinthiens 15, verset 10. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été faible. Loin de là, j'ai travaillé plus que tout. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Alors, beaucoup pensent que la grâce divine est une autorisation à la paresse. Or, l'apôtre Paul nous montre qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres, pas par ses propres forces, mais à cause de la grâce que Dieu lui a fait. Alors, la grâce divine n'est pas une autorisation à la paresse. Et je souhaite que quelqu'un le note là dans son cœur ou bien quelque part, la grâce de Dieu n'est pas une autorisation à la paresse. Une autre chose qui est beaucoup d'hommes ne comprennent pas au niveau de la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour vivre dans le désordre. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour vivre dans le désordre. Quelqu'un peut prendre Éphésiens 2, verset 9. Éphésiens 2, verset 9. La grâce de Dieu n'est pas une autorisation pour vivre, dans le désordre. Quelqu'un peut le lire rapidement. Éphésiens 2, verset 9. Verset 8 ou 9. Éphésiens 2, verset 9. Verset 9, ok. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Prenez plutôt Jude 4, 1, verset 4 plutôt. Jude 1, verset 4.
Je lis la parole du Seigneur, Jude 1, verset 4. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils ont déformé le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier une vie immorale. Ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Alors, beaucoup de personnes pensent que la grâce de Dieu est une autorisation pour vivre dans le désordre. Et il est très important, avant de continuer de rentrer dans ces détails, de comprendre que la grâce de Dieu n'est pas une autorisation pour vivre dans le désordre. Et la Bible dit dans le livre de Juge 1, verset 4, qu'il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont la condamnation est connue, qui pensent que la grâce de Dieu les conduit à la dissolution, à une mauvaise vie, à une mauvaise manière de penser. Et le Seigneur dit non, la grâce de Dieu n'est pas une licence pour le désordre. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour le désordre. Alors, une autre chose qu'il faut connaître au défaut de la grâce de Dieu, c'est que on ne paie pas la grâce de Dieu, mais on peut se priver de la grâce divine. On ne paie pas la grâce divine, mais on se prive de la grâce divine. Hébreux 12, verset 15. On ne paie pas la grâce divine, mais on se prive de la grâce divine. Hébreux 12, verset 15. On peut lire rapidement Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des temps produise du tout, et que plusieurs en soient infectés. Alors, la Bible nous dit que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu nous a été donnée et nous pouvons nous en priver. Nous pouvons décider de ne pas recevoir cette grâce-là. Nous pouvons décider de nous éloigner de ces grâces-là. Elle est là, elle ne va pas bouger quelque part. Personne ne peut dire, bon, j'ai perdu la grâce. Non, toi-même, tu décides de ne pas y participer à cette grâce-là. Et le Seigneur le montre bien dans le passage que nous venons de lire tout à l'heure. Alors, une deuxième des choses que nous devons comprendre sur la grâce de Dieu, c'est que la grâce divine n'est pas une promesse, mais la grâce est un fait. La grâce de Dieu n'est pas une promesse, mais c'est un fait. Alors, nous allons comprendre la différence entre une promesse et un fait. Une promesse d'abord est différente d'un fait, c'est que la promesse est liée au futur, mais tandis que le fait est lié au passé. La promesse est liée au futur, tandis qu'un fait est lié au passé. C'est pour cela que la Bible déclare que nous avons été sauvés. Ce n'est pas comme si nous serons sauvés. La grâce de Dieu est un fait. C'est quelque chose qui s'est déjà réalisé. Ce n'est pas une promesse. La grâce de Dieu est différente encore d'une promesse lorsque la promesse est quelque chose qui doit s'accomplir, tandis que la grâce, le fait, est quelque chose qui est déjà réalisé. Alors, la grâce de Dieu la grâce de Dieu n'est pas une promesse, mais la grâce de Dieu est un fait. Et nous sommes en train de voir un peu quelle est la différence entre un fait et une promesse. Alors je disais tantôt qu'une promesse est différente d'un fait parce qu'une promesse est liée au futur, tandis qu'un fait est lié au passé. Une promesse est quelque chose qui doit s'accomplir, tandis que le fait est quelque chose qui est déjà réalisé. Une promesse signifie que Dieu fera quelque chose pour nous, tandis que le fait indique que Dieu a déjà fait quelque chose pour nous. Alors, la grâce de Dieu est en train de nous montrer dans ce sens que la grâce de Dieu est déjà accomplie pour nous. Ce n'est pas une promesse. C'est quelque chose que Dieu a déjà manifesté, a déjà opéré pour nous. C'est notre foi qui a la capacité de puiser dans cette grâce-là. C'est notre foi qui a la capacité de nous saisir de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quelque chose, elle est déjà dans le passé. Alors la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous allons sûrement un jour la voir. Ce n'est pas quelque chose que nous allons un jour espérer voir se manifester. Elle est déjà manifestée pour nous depuis la croix du Calvaire.
Alors, la promesse, souvent, une promesse est liée souvent à des conditions. On dit qu'il faut faire tel ceci, il faut faire cela, il faut faire cela pour atteindre, plutôt pour pouvoir bénéficier d'une promesse. Mais la grâce de Dieu, le fait, c'est que simplement, il faut croire que cela t'est donné. Il faut croire que cette chose t'appartient pour pouvoir saisir cela. Alors, je répète, la grâce de Dieu n'est pas une promesse, mais la grâce de Dieu est un fait. La grâce de Dieu, je réponds encore, n'est pas une promesse, mais la grâce de Dieu est un fait. Monsieur, jusqu'à là, je pense que est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à là, de peur que quelqu'un ne soit pas perdu dans ce que je suis en train de dire. J'espère que quelqu'un me suit jusqu'à présent. Si quelqu'un me suit, quelqu'un peut écrire je suis présent, je suis présent. Alors, ok. Alors, nous allons lire encore ce passage de Éphésiens 2, verset 8. Je vais traiter un deuxième point avec vous qui est très important au niveau de la grâce de Dieu, qui va sûrement encore toucher notre esprit et notre compréhension. Mais avant de continuer, pour relire le passage, je souhaite que quelqu'un prie avec nous, avec moi, et qui prie, qui demande au Seigneur d'ôter les mauvaises conceptions de la grâce dans son esprit, d'enlever ces mensonges que l'ennemi a mis, qui nous poussent souvent à nous priver de la grâce de Dieu. Parce que la Bible déclare que quand la parole de Dieu est donnée, dans la parabole du semeur, on dit le diable vient rapidement voler ses semences de peur qu'elle porte du fruit et que cette personne se convertisse. Alors nous allons demander au Seigneur que déjà ces quelques mots que nous avons entendus de la grâce de Dieu, que lui-même il vient façonner notre esprit afin que nous ne soyons pas des personnes qui ne comprenons pas la grâce de Dieu, qui utilisons la grâce de Dieu comme une licence dans le péché, qui utilisons la grâce de Dieu comme pour vivre dans la paresse. Nous allons demander au Seigneur de bien sceller ces choses dans notre esprit afin que nous profitons pleinement de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut lever la voix et commencer à prier le Seigneur en ce thème-là. Père, très souvent nous nous écartons de toi parce que nous ne comprenons pas l'essentiel de la grâce. Très souvent, nous nous écartons de toi parce que beaucoup de choses nous attendons sur le marché et nous croyons que cela vient de toi. Pourtant, elle nous prive inconsciemment de ta parole. Elle nous prive inconsciemment de ce que tu as prévu pour nous. Éternel, plusieurs personnes, éternel, annoncent la grâce de Dieu comme un moyen pour vivre dans le péché. Et nous te prions, Seigneur, à chaque fois que nous sommes en train d'entendre la parole de Dieu, nous voulons que, Père, tu nettoies nos pensées. Nous voulons que, Père, tu nettoies notre esprit, afin que la grâce de Dieu ne soit pas une occasion de chute pour nous, mais au contraire, une occasion qui nous permet de nous propulser dans la dimension de ta grâce, pour nous permettre de bénéficier des choses que toi-même, l'Éternel, tu as manifestées déjà pour nous à la croix de Golgotha. Et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi-même, Père, tu manifestes ta grâce, que toi-même, Père, tu nous donnes cette bonne compréhension de ta parole, que toi-même, Père, tu nous donnes une bonne compréhension de ta pensée, afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, afin que nous ne soyons pas dans la dissolution, nous ne soyons pas dans la confusion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous avons d'abord vu qu'est-ce qui n'est pas la grâce de Dieu, les mauvaises conceptions au niveau de la grâce de Dieu, parce que une mauvaise croyance peut nous conduire à l'hérésie totale. Une mauvaise croyance peut détruire totalement notre esprit et notre foi. Une mauvaise croyance peut nous conduire loin de la présence de Dieu. Une mauvaise croyance peut nous pousser à
vivre autrement que ce que le Seigneur nous a demandé de vivre. Et dans le corps de Christ, il y a beaucoup de mauvaises croyances. Et nous sommes très souvent en proie aux mauvaises croyances parce que nous ne comprenons pas véritablement la parole de Dieu. L'une des choses que le prophète disait une fois, c'est que on avait beaucoup pensé que la richesse et la prospérité n'étaient pas pour les chrétiens, à tel point que pendant longtemps, les chrétiens n'osaient pas être riches. Pendant longtemps, les chrétiens pensaient que la seule chose qui devait être dans leur vie, c'était simplement d'aller au paradis. C'était simplement de se concentrer sur le royaume des cieux, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais que les bénédictions de la terre n'étaient pas pour eux. Mais quand la bonne compréhension de la parole de Dieu est venue, la prospérité a suivi au niveau du corps de Christ. Alors, c'est pareil au niveau de la grâce de Dieu, la grâce divine. Quelqu'un qui ne comprend pas correctement la grâce divine ne pourra pas bénéficier parce que la mauvaise croyance nous prive de beaucoup de choses, nous prive des grâces et des faveurs de Dieu dans notre vie. Alors, Éphésiens 2 nous dit ceci, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et l'une des choses que je veux partager avec vous, c'est que une personne qui ne connaît pas le poids de sa dette ne verra pas la grandeur de l'amour de Dieu concernant la grâce de Dieu. Je reprends, une personne qui ne connaît pas le poids de la dette ne verra pas la grandeur de Dieu concernant l'amour divin. Alors, le passage nous dit ceci, que Éphésiens 2, verset 8, il dit, c'est par la foi, il dit, je lis rapidement le passage, sans écorcher la parole de Dieu. Éphésiens 2, je réponds encore, Éphésiens 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Le salut ne vient pas de nous, il est un don de Dieu. Alors, la Bible dans ce passage nous fait comprendre que personne ne peut être sauvé par sa propre force. Personne ne peut être sauvé par son intelligence ni par ses œuvres. Personne ne peut être sauvé parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire devant le Dieu. Non, des efforts ne peuvent nous conduire au salut. Les efforts ne peuvent nous conduire à l'amour de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu, regardons-nous le poids de notre dette, a vu que nous ne pouvons pas payer cette dette-là. Et il a manifesté pour nous son amour. En fait que quiconque compte à son amour bénéficie de sa bonté. Et l'Éternel veut nous faire comprendre encore par là que quelqu'un qui ne connaît pas le poids de sa dette ne pourra pas comprendre la grandeur de son amour. Imaginez-vous que, prenez un instant, plutôt que quelqu'un qui, quand il commence à accepter le Seigneur Jésus-Christ, l'une des choses qu'il a dans son esprit, il se voit pécheur, il se voit tellement sale, tellement impie, et qu'il ne comprend pas comment ce grand Dieu a pu donner sa vie pour lui, afin de le sauver. Cette personne voit le poids de sa dette, et cette personne voit la grandeur de Dieu dans sa vie. Mais au fil du temps que nous vivons dans le corps de Christ, l'une des choses qui commence à apparaître dans notre vie, c'est que nous commençons à oublier le poids de notre dette. À tel point que l'amour de Dieu est quelque chose pour nous qui devient fat. L'amour de Dieu est quelque chose pour nous qui devient insignifiante. L'amour de Dieu est quelque chose pour nous qui n'a plus de valeur parce que nous avons oublié le poids de notre dette. La Bible déclare dans le livre de Juge que lorsque le peuple d'Israël a commencé à oublier ce que Dieu a fait pour eux dans le désert, ils se sont livrés à beaucoup de choses. L'une des choses que je veux vous signifier ce matin, c'est que quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu lorsqu'il commence à oublier ce que le Seigneur a fait pour lui. Lorsqu'il commence à penser qu'il est méritant en quoi que ce soit, lorsqu'il commence à penser que c'est par sa force qu'il obtient ceci, cela, tu peux avoir une bonne éducation, tu peux avoir de bonnes résolutions dans ta vie. Mais comprends une seule chose, si tu arrives à pouvoir tenir dans tes résolutions, ce n'est pas par ta propre force, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as pu faire quoi que ce soit, ce n'est pas par ton éducation, ce n'est pas par ton talent, ce n'est pas par
par quoi que ce que tu peux nommer, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais lorsque tu oublies le poids de ta dette, lorsque tu oublies ton incapacité, lorsque tu oublies que c'est l'Éternel qui t'a conçu, c'est l'Éternel qui t'a créé, c'est l'Éternel qui est en train d'établir pour toi de l'avenir, de l'espérance, tu commences à te priver de quelque chose d'extraordinaire, de la grâce de Dieu. Alors, je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. La Bible déclare, afin que personne ne se glorifie, le verset 9, afin que personne ne pense qu'il peut obtenir la grâce de Dieu par ses efforts. Il peut obtenir la grâce de Dieu par ses moyens. Il peut obtenir la grâce de Dieu par son éducation, par ses moyens financiers, par son amour, par son gêne, par la prière. Au-delà de ça, non. Tu ne peux qu'obtenir la grâce de Dieu en croyant la grâce de Dieu. En comprenant ceci, c'est que le poids de ma dette me montre la grandeur de son amour. Le poids de mon incapacité me montre la grandeur de son amour. Écoute, si quelqu'un vit dans le péché, c'est parce qu'il n'a pas encore compris que il ne peut se sanctifier par sa propre force. Il ne peut se sanctifier par les règlements qu'il met autour de lui. Tu peux mettre autour de toi des règles. Tu peux mettre autour de toi des principes. Cela est bien. Mais ces principes-là vont faillir lorsque tu seras face au péché et tu ne pourras pas vraiment t'en sortir. Parce que la Bible déclare que quand nous sommes tentés, Dieu ouvre une porte de grâce pour nous. Il ouvre encore une porte de grâce pour nous. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles, lorsque nous reconnaissons notre incapacité, combien de fois nous sommes fiers de notre performance? Combien de fois nous sommes fiers de notre manière de faire, de notre talent, de notre moment de prière, de nos moments de gêne, de nos moments de notre église même, du ministère, de nos moyens financiers. Regardez, quand nous sommes fiers de ces choses, l'une des choses qui arrive, c'est que nous nous privons naturellement de la grâce de Dieu. Écoute, l'une des choses que je vais signifier encore ce matin, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas le poids de sa dette ne pourra pas aider quelqu'un lorsque cette personne sera dans les difficultés. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le poids de sa dette, il va mépriser son prochain. Il va mépriser ses frères parce qu'il ne saura pas que lui aussi il a une dette énorme. Il ne saura pas que lui aussi il est dans l'incapacité d'être sauvé. Il ne saura pas que c'est par la pure grâce de Dieu qu'il arrive à tenir dans la sanctification. Il va commencer à briser le réseau qui est déjà cassé. N'oublie pas ces phrases. Lorsque tu ne connais pas le poids de ta dette, tu ne verras pas la grandeur de son amour. Lorsque tu ne connais pas le poids de ta dette, tu ne verras pas la grandeur de son amour. Lorsque tu ne vois pas le poids de ton incapacité, tu ne verras pas la grandeur de sa grâce. À quel moment avons-nous commencé dans notre vie à compter sur notre propre force? David pouvait le dire, ce n'est pas notre épée qui nous a donné la victoire. Ce n'est pas l'épée que nous avons qui nous a donné la victoire. Mais ce n'est pas notre épée qui nous a donné la victoire. Psaume 44, versets 4 à 9. Mais c'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas notre épée qui nous a donné la victoire. Mais c'est la main de l'Éternel. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un pour dire, Seigneur, je ne veux pas être ceux qui oublient tes bienfaits. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Je ne veux pas être parmi ceux-là même qui oublient que tu m'as sauvé, pas parce que je le mérite. Est-ce que quelqu'un peut élever et commencer la voix? 2 Pierre 1, verset 9 dit que celui qui oublie le poids de sa dette met automatiquement ses péchés à l'oubli, son pardon à l'oubli. Il met automatiquement toutes ces choses à l'oubli. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur pour dire, Seigneur, garde-moi l'idée, enlève dans mon esprit l'idée d'oublier ce que tu as fait pour moi. Afin que quand je parle de ton amour, ça ne soit pas une truffade dans ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ainsi le Seigneur?
À chaque fois que tu as méprisé quelqu'un, c'est parce que tu as oublié le poids de ta dette. Tu as oublié que tu n'étais rien et que c'est la grandeur de l'amour de Dieu qui t'a conduit là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, commencer à prier dans ce sens-là? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à parler au Seigneur? Nous disons que nous sommes des gens de principe, mais en réalité, nous oublions que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Ce ne sont pas nos règles ni nos principes. Nous oublions que nous sommes incapables et nos faiblesses grandissent devant nos yeux. Nous oublions à chaque fois, comme le peuple Israël qui a oublié et nous sont détournés de la face de l'Éternel. Quelqu'un peut élever la voix et dire, Seigneur, ne me laisse pas oublier le poids de ma dette. Ne me laisse pas oublier le poids de ma faiblesse. Ne me laisse pas oublier que si je suis là où je suis, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un peut commencer à prier dans ce sens-là. Quelqu'un peut lever la voix et prier dans ce sens-là. Quand même tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu oublies le poids de ta dette. Quand même tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu oublies le poids de ta dette. La rancœur dans notre cœur montre que nous ne comprenons pas que quelqu'un nous a pardonné. Il n'a pas tenu compte de ce que nous appelons pardon, de l'expression même de notre bouche pour décider de nous pardonner. Lorsque nous n'arrivons pas à prier, c'est parce que nous croyons que quelque part, nous sommes devenus dépendants de son amour et de sa grandeur. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier que je ne suis rien. Aide-moi à ne pas oublier l'iniquité auquel tu as pardonné, tu as effacé mes péchés. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix encore, prier le Seigneur? Lorsque nous n'arrivons pas à nous sanctifier, à nous détacher du péché, c'est parce que nous ne sommes plus reconnaissants au fait qu'il nous a pardonné. Parce que la sanctification, c'est la reconnaissance de celui qui nous a pardonné, qui a pris le poids de nos dettes. Je vais revenir sur ce principe tout à l'heure. Oh, est-ce que quelqu'un encore peut dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier. Aide-moi à ne pas oublier. Aide-moi à ne pas oublier. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens-là? Aide-moi à ne pas oublier. Aide-moi à ne pas oublier. Majesté. J'aime ce chant qui dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, peine de prix. Tel que je suis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire encore une fois de plus, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier le poids de ma dette. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat avec moi pour aide-moi à ne pas oublier le poids de ma dette. Aide-moi à ne pas oublier le poids de ma dette.
aide-moi à ne pas oublier le poids de ma dette. Seigneur Jésus. Alors, je vais vous parler d'un principe de la sanctification que j'aime appeler la grâce qui nous sanctifie. C'est... Amen. Alors, je me rappelle un moment, j'étais en train de prier le Seigneur. Le Seigneur m'a rappelé un événement de ma vie qui vraiment a touché mon cœur. C'est que il m'a fait comprendre que, et c'était une histoire qui s'est passée, j'étais avec des frères, j'étais en train d'écouter. À l'époque, il y avait l'iPad que j'écoutais, qui était pour un frère. Et à l'intérieur de ce iPad-là, il y avait ces documents de travail. Et quelqu'un avait volé ce iPad-là quand je m'étais endormi à l'église. Et j'étais tellement bouleversé. Et j'étais tellement touché et je ne savais même pas comment j'allais dire au frère que j'avais perdu son iPad qui contenait les données de son entreprise. Et le frère ayant appris cela, m'a regardé et puis a dit ceci: donc ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Et depuis lors, j'ai été tellement reconnaissant avec ce frère-là parce que vraiment, il m'a fait sortir d'une humiliation, d'une honte pas possible. Et le Seigneur m'a dit ceci, que lorsque nous sommes reconnaissants pour le bienfait de quelqu'un, le bienfait que quelqu'un a manifesté à notre égard, nous sommes disposés naturellement à faire des choses pour cette personne. Parce que mon attitude envers cette personne avait changé. Même qu'il avait besoin de moi à n'importe quelle heure, j'étais présent. Et le Seigneur m'a dit que lorsque tu es reconnaissant du fait que quelqu'un t'a sorti d'un pétrin, ton attitude envers cette personne la change. Alors, il m'a fait comprendre que la reconnaissance nous conduit à la sanctification. La reconnaissance. Lorsque tu es reconnaissant, en fait, que Dieu t'a aimé, il t'a aimé le premier, il t'a donné cette grâce-là, sachant que tu ne pouvais pas payer quoi que ce soit. Lorsque tu es reconnaissant, tu ne peux pas t'autoriser à faire des choses qui vont briser la reconnaissance que tu as avec cette personne-là. Et lorsque nous comprenons que nous ne méritons rien, que Dieu nous a fait grâce et que nous sommes reconnaissants de sa grâce, pour sa grâce, automatiquement notre vie devient une vie de reconnaissance. Il est difficile pour nous de chercher à faire des choses qui vont entacher notre reconnaissance. Je dis souvent à des jeunes que es-tu reconnaissant envers ton Dieu? Lorsque tu es reconnaissant envers ton Dieu, tu te sanctifies. Lorsque tu es reconnaissant envers sa grâce, non, tu ne luttes pas avec le péché.
automatiquement la reconnaissance dans ton cœur te pousse à vivre la sanctification. C'est pour ça que je disais tantôt, la grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Au contraire, la grâce te donne la reconnaissance pour vivre dans la sanctification. Si quelqu'un a du mal ces temps-ci à vivre la sanctification, dis-toi que ta reconnaissance envers ton Dieu a diminué. Ta reconnaissance envers ton Dieu a diminué. Quand tu connais l'amour de celui qui t'a délivré, waouh! Tu ne luttes pas, mais tu vis une vie de reconnaissance. Lorsque nous vivons une vie de reconnaissance, on n'a pas sa grâce. Il y a des choses auxquelles nous ne luttons pas. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons voir, pas maintenant, mais dans quelques heures, le positionnement que la grâce nous fait. La grâce n'est pas seulement pour nous amener au salut, mais la grâce nous positionne. La grâce nous positionne, la grâce nous établit, la grâce nous envoie au-delà de nos efforts. Je vais dire à quelqu'un aussi, avant de terminer, que là où tes efforts n'ont pas pu t'amener, la grâce te conduira là-bas. Là où tes efforts n'ont pas pu te positionner, la grâce te positionnera. Là où tes efforts n'ont pas pu t'établir, la grâce de Dieu va t'établir. Là où tes efforts n'ont pas pu façonner ta vie, la grâce va façonner ta vie. Là où tes efforts n'ont pas pu changer ta destinée, la grâce de Dieu va changer ta destinée. Là où tes efforts n'ont pas pu bouleverser ton lendemain, la grâce de Dieu va bouleverser ton lendemain. Car la grâce de Dieu nous envoie vers un endroit bien précis qu'on appelle le trône de la grâce. Il y a le trône de jugement, il y a le trône de Christ, mais il y a un autre trône qui est spécifique, le trône de la grâce. Et alors, nous allons voir bientôt cela. Et je prie le Seigneur que quelqu'un soit au rendez-vous pour pouvoir entendre ces paroles qui vont lui permettre d'être équipé pour pouvoir bénéficier promptement des choses que Dieu a réservées pour lui par sa grâce. Alors, ma prière pour toi, c'est que tu comprennes la grâce. C'est que tu comprennes que tes efforts ne peuvent pas t'envoyer au-delà où la grâce te conduira. Ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que les mauvaises croyances qui ont été au sujet de la grâce autour de ton esprit doivent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à travers cet enseignement et à travers ce moment de prière, je crois que tu vivras une vie de grâce, une vie de faveur, parce que la Bible déclare que quand l'Éternel approuve un homme, dans d'autres versions, quand l'Éternel fait grâce à un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Écoute, la grâce de Dieu dispose des gens à ta faveur. Et je sais pertinemment que quelqu'un dans ce moment de jeûne, à travers ce moment de prière, recevra au-delà de ce qu'il peut penser, au-delà de ce qu'il peut voir, au-delà de ce qu'il peut croire, parce que la grâce, c'est de profiter du fruit du travail de Dieu. Je veux que quelqu'un l'écrive ça dans quelque part. On va en parler ce soir sûrement. La grâce, c'est profiter du fruit du travail de Christ. Je n'ai pas dit profiter du travail de Christ. J'ai dit profiter du fruit du travail de Christ. Du fruit du travail de Christ. Du résultat du travail de Christ. La grâce, c'est profiter du fruit du travail de Christ. La grâce de Dieu, c'est profiter du fruit du travail de Christ. Sûrement que tu as une fois entendu parler de la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée, c'est bien, mais une chose que tu dois comprendre encore, que la grâce, c'est profiter du fruit du travail de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour ce temps? Quelqu'un peut remercier le Seigneur pour ce temps? Elle est la voix, commence à remercier le Seigneur pour ce temps. Elle est la voix, commence à remercier le Seigneur pour ce temps.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons profiter de tout ce que tu as disposé pour nous par ta grâce. Mais nous ne voulons pas être ignorants de ce que tu as prévu pour nous, même avant la fondation de ce monde. Nous voulons, Éternel, compter sur toi et compter sur ta bonté. Et pendant que nous sommes en train de naviguer dans l'océan de ta grâce, nous voulons simplement que, Père, tu nous manifestes pour nous ton amour et ta bonté. Tu nous accordes, Éternel, encore plus de toi. Ne nous laisse pas, Éternel, loin de tout ce que tu as prévu pour nous. Je crois que, Père éternel, ce moment a été établi pour que nous profitons de tout ce que tu as manifesté pour nous par ta grâce. Nous ne sommes pas capables d'appréhender tout ce que tu as prévu pour nous. Nous ne sommes pas capables d'appréhender tout ce que tu as prévu pour nous. Mais nous croyons en ton nom, Jésus. Nous croyons que c'est ton esprit qui vivifie, c'est ton esprit qui nous fera comprendre. Éternel, c'est simplement des simples mots, que nous avons utilisés pour faire comprendre à ton peuple le complexe que le monde ne peut comprendre, que la terre ne peut comprendre, c'est ta grâce. Mais nous voulons que derrière ces simples mots, ton esprit agisse. Derrière ces simples mots, ton esprit travaille pour nous faire connaître la révélation de ce que tu nous dis. Que la louange et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais laisser la place à notre Père pour faire guider. Dieu nous bénisse. Merci prophète. Merci de nous avoir édifiés quant à ce que la grâce n'est pas. Je crois que cela est pour nous une très bonne introduction pour la suite des jours de ton intervention. Je voudrais commencer prie le Seigneur pour cette journée. Qu'on recommande notre journée au Seigneur. Prions le Seigneur.
Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Et bonne journée à tous. Sur ce, portons-nous bien.